Si je devais recommencer mon parcours immobilier de zéro, ferais-je exactement la même chose ou n'y aurait-il pas certaines choses que je ferais différemment, voire complètement différemment? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais très bien qu'on ne peut pas revenir dans le passé, sauf à avoir une DeLorean comme dans le film Retour vers le futur. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dit quelque chose, si c'est une référence qui vous parle, parce que moi je suis un enfant des années 80, donc j'ai adoré cette trilogie. Donc je sais très bien qu'on ne peut pas retourner dans le passé, mais si avec cette vidéo je peux vous faire profiter de certaines erreurs que j'ai pu commettre, de certaines choses que j'aurais fait différemment, ce sera avec plaisir, ce qui vous permettra peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, de peut-être partir tout de suite sur les bonnes stratégies et de vraiment accélérer ce processus de création d'effet boule de neige pour vraiment vous rapprocher beaucoup plus vite de la liberté financière. Premièrement, j'aurais commencé plus jeune parce que j'ai acheté mon premier appartement en 2010, j'avais pas encore tout à fait 26 ans, je suis né en fin d'année 84. Mais ça faisait déjà 3 ans que j'étais en CDI, donc j'aurais pu commencer plus tôt, j'aurais pu aussi commencer différemment, c'est ce qu'on va voir juste après sur le type d'acquisition que j'ai fait à ce moment-là. Mais ça m'aurait permis finalement de ne pas être dans cette certaine urgence d'accélérer le processus parce que j'avais l'impression d'avoir perdu des années, parce que je considère que j'ai vraiment commencé à investir à partir de l'année 2017. On a acheté l'appartement, le premier appartement qu'on a mis en colocation, on l'a acheté au début de l'année 2018, on a récupéré les clés au mois de janvier 2018, mais à partir de 2017, je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit d'un investisseur, ce que je n'étais pas avant parce que même si j'avais certaines notions, j'étais plus dans le mode j'achète ma résidence principale, je ne sais pas quoi en faire, mais au moins je me dis c'est mieux que de mettre de l'argent par la fenêtre. J'étais juste dans cet état d'esprit-là, donc on ne peut pas considérer que j'étais un vrai investisseur immobilier. Même si je possède toujours cet appartement que j'ai mis en location depuis qu'on a acheté notre maison. Voilà, j'étais pas dans cet état d'esprit. Donc vraiment, j'aurais commencé plus jeune. J'aurais commencé quasiment dès l'obtention de mon CDI en 2007. J'aurais commencé à rechercher des appartements, ensuite à aller voir les banques pour obtenir un financement. Donc j'aurais vraiment enclenché plus rapidement ce processus, encore une fois, pour ne pas être dans cette certaine urgence du fait de se dire « Ok, j'ai l'impression d'avoir perdu certaines années, je suis déjà arrivé à un certain âge » parce que moi en 2017, j'avais quasiment 33 ans. Donc là, le temps presse et on a vraiment cette sensation d'urgence qui n'est pas toujours une bonne chose parce que parfois, ça peut nous entraîner et nous pousser indirectement à prendre les mauvaises décisions. Deuxièmement, j'aurais utilisé à fond le levier de la résidence principale. Ça, c'est mon plus gros regret parce que certes, j'avais acheté un appartement, mais en plus, j'ai fait l'erreur d'acheter sur plan, donc j'ai acheté au-dessus du prix du marché. J'ai vraiment pris les mauvaises décisions parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû acheter un appartement dans l'ancien avec travaux pour vraiment ensuite habiter dedans, le revendre en faisant une plus-value qui est exonérée, donc pas de taxes sur la plus-value. Et ça, c'est vraiment ce qui aurait enclenché ce fameux effet boule de neige parce que j'aurais pu faire grossir mon capital beaucoup plus rapidement parce que si on fait la comparaison, imaginons 10 000 euros d'épargne, ça représente 833 euros par mois sur un an. Donc il faut mettre 833 euros par mois de côté pour arriver à la fin de l'année à avoir 10 000 euros de côté. Donc on ne prend pas en compte les intérêts, c'est vraiment pour parler assez simplement. Donc là, si avec l'achat-revente de résidence principale, vous arrivez à faire par exemple une plus-value de 30 000 euros, même 20 000 euros. 20 000 euros, ça représente 2 années complètes d'épargne, en sachant que mettre déjà 833 euros par mois de côté, c'est une sacrée performance. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais là, en achetant et revendant une résidence principale, d'un seul coup, vous économisez 2 années d'efforts d'épargne. Et encore, là, on parle d'une plus-value de 20 000 euros, ce qui est déjà une belle performance, mais il est tout à fait possible de faire plus, que ce soit 30 000, 40 000, 50 000 euros, peut-être même plus, parce qu'après, forcément, c'est ce fameux effet boule de neige qui commence à s'enclencher. Donc, vous allez peut-être être capable d'acheter un appartement plus grand sur la deuxième opération d'achat-revente, peut-être encore un appartement plus grand, voire une maison sur la troisième opération. Alors bien évidemment, ça c'est sur une certaine durée. Vous allez vraiment habiter dans chacun de ces logements. Vous allez peut-être faire ça sur 5, 6 ou 7 ans. Mais ces 2 ou 3 opérations d'achat-revente vont vraiment vous permettre de générer un gros capital que vous auriez eu beaucoup plus de mal à obtenir en mettant chaque mois de l'argent de côté parce que, je répète ce que je disais tout à l'heure, mettre plus de 800 euros par mois de côté, déjà tout le monde n'est pas capable de le faire parce qu'il faut déjà avoir les moyens. Et en plus, au niveau de ce que ça demande comme parfois sacrifice, comme gestion du budget, comme effort constant, comme persévérance, c'est aussi pas évident. Donc là, on a vraiment un levier qui est très très intéressant et ça me rappelle 2 personnes que je suis beaucoup en immobilier, à savoir Mehdi et Hassan, le pro de l'IMO. Et c'est vraiment des personnes qui ont utilisé ce fameux levier de l'achat-revente de résidence principale, d'exonération de taxes sur la plus-value. Et on se rend compte qu'ils ont vraiment eu
100% raison de le faire parce que ça a vraiment lancé la machine beaucoup plus que si on était parti sur d'autres types de stratégies qui mettent beaucoup plus de temps à porter leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment mon plus gros regret parce que à 23, 24 ans, c'était en plus très simple d'acheter un appartement, de faire des travaux, de revendre, de devoir déménager pour refaire la même chose avec une autre résidence principale. Ça implique quand même beaucoup moins de choses que lorsqu'on a une vie de famille. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû faire. C'est un gros regret que j'ai. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans la vingtaine, que vous avez cette possibilité d'acheter une résidence principale, de la valoriser pour ensuite la revendre et faire une plus-value, sincèrement, je vous encourage à le faire parce que c'est un levier qui est extrêmement puissant pour partir avec une énorme longueur d'avance, même par rapport à moi parce que je ne suis pas parti avec cette longueur d'avance. Donc forcément, après, vous devez essayer de rattraper le temps perdu, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'à l'inverse, si vous partez tout de suite avec cette longueur d'avance, avec ce capital que vous allez réussir à générer grâce à ces différentes plus-values, sincèrement, c'est quelque chose qui va vous servir énormément pour la suite. Ça va être une solide fondation pour ensuite prendre les bonnes décisions et accélérer encore plus ce fameux effet boule de neige. Troisièmement, j'aurais aussi profité de cette période où j'avais 23, 24, 25 ans, période durant laquelle j'avais quand même beaucoup plus de temps libre. Peut-être que je ne l'utilisais pas de la bonne façon. J'aurais utilisé ce temps libre pour me former sur certains travaux de rénovation, que ce soit la pose de carrelage, que ce soit la peinture, la pose de placo, pour vraiment réduire encore cette facture travaux pour augmenter cette plus-value, pour avoir encore plus de capital, pour pouvoir acheter encore plus grand par la suite et partir sur ce fameux cercle vertueux. Donc ça, c'est vraiment un levier que j'aurais actionné. Donc j'aurais pris par exemple contact avec un artisan pour qu'il m'apprenne tel ou tel type de travaux de rénovation. Peut-être que j'aurais assisté à certains stages, par exemple à Leroy Merlin pour apprendre à poser du placo, pour apprendre à faire de la peinture, poser du carrelage. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un levier que j'aurais actionné pour augmenter encore plus ce fameux effet boule de neige. Et enfin, quatrièmement, j'aurais évité parfois de céder à certains effets de mode. Je prends l'exemple de la colocation. On a actuellement 2 appartements en colocation avec ma compagne. Si c'était à refaire, le deuxième appartement qu'on a mis en colocation, clairement, on ne l'aurait pas acheté. On serait parti sur une autre stratégie. Parfois, il faut savoir garder la tête froide. Évitez de faire peut-être comme tout le monde parce que tout le monde parle de la même chose, tout le monde veut faire exactement ce type d'investissement. Peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas forcément judicieux de faire la même chose. Peut-être que vous devez continuer à faire ce que vous faisiez parce que ça marche et que vous connaissez très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'admire les personnes qui ont cette force de caractère d'avoir une ligne de conduite et qui s'y tiennent. Donc je prends l'exemple de Gilles Grimm qui a bâti sa fortune en achetant des petites surfaces à Paris et qui a forcément connu des périodes avec certains effets de mode, notamment la mode de la location courte durée. Il a continué à appliquer à la lettre sa stratégie. Il n'a pas dévié de cette ligne de conduite et quand on voit le succès qu'il a aujourd'hui, forcément, on se dit qu'il a eu tout à fait raison d'avoir cette force de caractère. Donc je le répète, essayez le plus possible de garder la tête froide, surtout quand il y a un gros effet de mode dont tout le monde parle. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires quel regard portez-vous sur votre propre parcours immobilier? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait de façon différente ou est-ce que vous auriez fait exactement la même chose parce que ce que vous avez mis en place fonctionne très bien? Si vous n'avez pas encore commencé à investir dans l'immobilier mais que c'est votre projet, dites-moi si cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur les différentes erreurs à éviter et sur les meilleures stratégies pour augmenter le plus possible votre capital de départ et augmenter ce fameux effet boule de neige. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour tous les pouces en l'air que vous mettez à chaque vidéo, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.